Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui, je pense, intéresse pas mal de monde. Comment est-ce qu'on peut payer moins d'impôts en Israël tout en restant parfaitement dans les clous? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Franchement, qui dirait non à une facture fiscale un peu plus légère? C'est une question universelle et c'est un objectif que beaucoup essaient d'atteindre. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en Israël, il existe des moyens tout à fait légaux pour y parvenir. Alors, attention, mettons tout de suite un point au clair. On ne parle pas du tout de fraude ou de chercher à contourner le système. Bien au contraire. En Israël, optimiser ses impôts, c'est une démarche qui est totalement reconnue par la loi. C'est vraiment une question de stratégie et de bien connaître les règles du jeu. Ok, première étape, il faut bien comprendre le cadre légal. Parce que oui, cette optimisation, ce n'est pas juste une possibilité, c'est un droit pour chaque contribuable. Voyons un peu comment la loi encadre tout ça. Et ce n'est pas juste une interprétation, c'est noir sur blanc. Comme le dit cette citation, les tribunaux israéliens eux-mêmes le reconnaissent. L'optimisation fiscale, ce n'est donc absolument pas une zone grise, c'est un droit, tant qu'on respecte les règles. Le terme un peu formel pour ça, c'est la planification fiscale. Bon, ça peut paraître un peu intimidant, mais en fait, l'idée est toute simple. Il s'agit d'organiser ses finances de la façon la plus intelligente possible, en se servant des outils que la loi nous donne. Bon, à ces théories, passons à la pratique. Concrètement, comment ça marche? Il y a principalement deux grandes stratégies à connaître si on veut réduire son revenu imposable. Alors voilà les deux pistes. D'un côté, on peut carrément changer la structure de son activité en créant une société. Ça peut donner accès à un régime fiscal plus intéressant. De l'autre côté, on a les déductions, c'est-à-dire qu'on peut soustraire certaines dépenses de son revenu. Allez, on regarde de plus près la première option. Créer une société, ce n'est pas juste une formalité administrative, loin de là. C'est un véritable outil stratégique. Comme on le voit ici, ça permet déjà de bien séparer son patrimoine personnel du professionnel, ce qui est une sécurité énorme, mais surtout, ça ouvre la porte à la déduction de tout un tas de frais et ça peut même exempter les bénéfices de certaines cotisations sociales. J'aime bien cette image des portes parce qu'elle illustre parfaitement un principe clé du système israélien. Souvent, la loi propose plusieurs chemins, plusieurs portes fiscales, et le contribuable a le droit de choisir celle qui est la plus avantageuse pour lui. Ce n'est pas de la triche, c'est simplement un choix stratégique qui est permis par la loi. La deuxième stratégie, elle, est peut-être un peu plus familière, ce sont les déductions fiscales. L'idée est simple, certaines dépenses de la vie de tous les jours peuvent être soustraites du revenu avant le calcul de l'impôt. On pense par exemple aux dons à des associations, à certaines cotisations ou même aux intérêts d'un prêt immobilier. Chaque euro déduit, c'est moins d'impôt à la fin. Tout ça peut sembler assez simple en théorie, n'est-ce pas? Alors on pourrait se dire, pourquoi ne pas le faire soi-même? Eh bien la réponse est simple, c'est complexe. Le système fiscal, c'est un vrai labyrinthe et c'est là qu'un expert peut devenir indispensable. Et le gros défi, c'est que ce monde de la fiscalité ne reste jamais immobile. Il est en constante évolution. Les lois changent, les pourcentages sont ajustés, de nouvelles déductions apparaissent. Ce qui était une super stratégie l'an dernier n'est peut-être plus du tout pertinente aujourd'hui. Pour suivre tout ça, il faut une expertise à plein temps. Cette comparaison, elle est très parlante. Quand on agit seul, on prend des risques. Le risque de faire une erreur, de passer à côté d'une déduction intéressante. Bref, ça peut coûter cher au final. À l'inverse, un professionnel va sécuriser toute la démarche, s'assurer qu'on optimise au maximum et surtout, il va proposer une stratégie vraiment sur mesure. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? S'il y a une seule chose à garder en tête, c'est vraiment l'importance d'être proactif, de planifier à l'avance. Pour résumer, 1. Optimiser ses impôts en Israël, c'est un droit. 2. Les deux grands leviers sont la création d'une société et l'utilisation intelligente des déductions. Mais le point crucial, le troisième point, c'est que ce système est complexe et qu'il bouge tout le temps. Et c'est justement pour ça que naviguer seul est risqué et que l'aide d'un expert est souvent la clé du succès. On termine avec cette question qui invite chacun à la réflexion. Parce que la planification fiscale, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est un processus continu, un ajustement permanent pour être sûr que sa stratégie reste toujours la plus performante possible.